Dernier arrêt pour la caravane électorale de France 24 dans l'Ohio avant notre destination finale, Chicago. Bienvenue à Toledo, à 1 heure de Détroit. Ici, l'industrie automobile est très importante et nous nous trouvons dans le siège d'un syndicat UAW, le très puissant syndicat de l'automobile. Et ici, on est très en colère contre Mitt Romney et sa dernière publicité électorale qui condamne le plan de sauvetage de l'automobile mis en place par Barack Obama il y a 4 ans. Obama a poussé GM et Chrysler à la faillite et a vendu Chrysler à des Italiens qui vont faire des Jeeps en Chine. Mitt Romney se battra pour chaque emploi américain. Le président du syndicat qui a fait le déplacement pour soutenir Barack Obama est à l'attaque. Scandaleux. C'est vraiment malhonnête. Ça menace des emplois. Bruce Baumauer, leader local du syndicat, nous emmène visiter l'usine Chrysler de Toledo avec James, un ouvrier licencié 5 fois et qui profite du boom récent de Chrysler. Il a été rappelé, et non seulement ça, mais en plus on embauche 1150 jeunes en plus. On a maintenant un avenir à Toledo et c'est seulement grâce aux décisions du président Obama et des syndicats. À l'intérieur d'une des usines du complexe, un sous-traitant coréen de Chrysler, on peine à suivre la demande. En 2009, les 300 employés de l'atelier se sont retrouvés au chômage technique. Aujourd'hui, les chaînes tournent à plein sous les panneaux de soutien à Barack Obama, plus que tolérés par la direction. Nos employés apprécient vraiment ce qu'Obama a fait. Je pense que c'était vraiment bon pour la ville de Toledo. Et pour nous ici, ça nous a vraiment réussi. C'est assez rare de voir la politique s'introduire comme ça dans les usines, mais évidemment cela montre toute l'importance de ce sauvetage de l'automobile par Barack Obama. Important souligné par la présence de Bill Clinton ici, encore aujourd'hui même. Stanislas de Saint-Hippolyte était avec lui. Et voici le comité d'accueil pour Bill Clinton à Perrysburg où il tient meeting, un camion publicitaire anti-Obama financé par les Républicains. Il y a des gens qui font comme s'ils allaient lancer des choses sur le camion, mais pour l'instant, rien de grave. Ben non, on a une bonne assurance pour le camion, non. Bill Clinton est devenu un des principaux alliés du président malgré les divergences passées. Il se fait désormais l'avocat du bilan d'Obama, mettant en avant son propre bilan. Les démocrates savent gérer les finances, la preuve, à son époque, l'économie était florissante. Croyez-moi, ce n'est pas une mauvaise époque. Beaucoup sont devenus millionnaires ou milliardaires. La différence, c'est que vos revenus à vous tous augmentaient aussi. Le président Bill Clinton est très populaire chez les démocrates, bien sûr, mais aussi chez beaucoup de républicains. Et ce genre de personnalité bipartisane, c'est crucial dans un État clé comme l'Ohio où il y a encore beaucoup d'électeurs indécis. C'est un très bon soutien pour Obama. C'est un visage nouveau, une nouvelle vision des choses. Celui d'une époque où notre économie allait si bien. Cela amène l'espoir que ça s'améliore. C'était un très bon président. Il prenait soin de tout le monde. Ce n'était pour les riches ou pour les pauvres, c'était pour tout le monde. Et c'est ça que j'aime chez Bill Clinton. Ces 8 années au pouvoir ont été fantastiques, les meilleures que l'Amérique ait connues depuis longtemps. Donc je pense que le fait de faire campagne avec Obama, c'est énorme. Et puisqu'on est dans l'Ohio, le plan de sauvetage de l'industrie automobile, très critiqué par les Républicains, est bien sûr sur la table. Bill Clinton attaque Mitt Romney en bonne et due forme. Mitt Romney est venu dans l'Ohio et à chaque fois, il se fait des nœuds au cerveau pour dire qu'il était contre ce plan de sauvetage. Mais sans ça, vous n'auriez pas gagné 250 000 emplois. Vous en auriez perdu 1 million dans l'automobile. Depuis son discours très applaudi à la Convention démocrate en septembre, Bill Clinton est devenu une pièce maîtresse du dispositif de la campagne de Barack Obama. Et alors que nous sommes arrivés devant le lac Erie à Toledo, eh bien nous allons reprendre la route des lacs, cette fois vers le lac Michigan et Chicago. Ce sera notre dernière étape. Nous allons dans la ville de Barack Obama. C'est là que nous nous rendons. C'est la fin de ce numéro de la caravane électorale.